Bref, on va continuer. 10. Je vous ai parlé que le l'éthique là, ça va dans tous les domaines, non? Je vous ai dit ça au début, vous voyez un peu. 10. Le repos sabbatique. 10. Le repos sabbatique. On ira vite. Le repos sabbatique. Le repos sabbatique 10. Et la cessation de mouvement, d'activité ou d'effort. Le repos est la privation, la cessation de mouvement, d'activité et d'effort. Privation, cessation de mouvement, d'activité ou d'effort. Cette cessation de travail et d'exercice a pour but de faire disparaître la fatigue. Cette cessation de travail et d'exercice a pour but de faire disparaître la fatigue. Aujourd'hui, ça fait 20 heures de cours. Hein. C'est ça, hein? C'est ma 5e séance. Ah, d'accord. Cette cessation de travail et d'exercice a pour but de faire disparaître la fatigue. Donc ce repos-là permet de régénérer le système immunitaire. De régénérer le corps, pardonnez-moi. Le repos permet de régénérer le corps, et le système immunitaire se renforce par la même occasion. Et le système immunitaire se renforce par la même occasion. Le système immunitaire se renforce par la même occasion. Le repos entretient la capacité de mémorisation d'un individu et favorise la croissance de l'enfant. Le repos entretient la capacité de mémorisation d'un individu et entretient et favorise la croissance de l'enfant. Et ça, là, quand vous ne reposez pas un moment, beaucoup de secteurs de Dieu meurent faute de repos. Ainsi disent que les âmes se perdent. Ils n'ont pas le temps pour se reposer, pour prendre des vacances. Tu vas mourir, les âmes là vont continuer de se perdre, d'autres vont gagner. Dieu ne t'a pas appelé à gagner toutes les âmes de la terre. Il t'a appelé à être fidèle dans ce qu'il te demande de faire. D'accord? Selon les Écritures, dans les Écritures, tous, du plus humble jusqu'à l'étranger qui réside au milieu d'Israël, doivent jouir du sabbat de Dieu. Tous, du plus humble jusqu'à l'étranger qui réside au milieu d'Israël, doivent jouir du sabbat de Dieu. Exode 20, 8 à 11. Exode 20, 8 à 11. Marc 2, 27 à 28. C'est bon? Bon, Marc 2. Marc 2,
27 à 28. J'ai dit Exode 28 à 11, Marc 2, 27 à 28. Bien. Jésus dit quoi? Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le... Bien. Vous dites que le sabbat, là, en lui-même, là, le sabbat est dans une triple dynamique, ou peut-être même dans une quadruple dynamique. J'explique. Pourquoi le repos? C'est d'abord une loi spirituelle, une loi de l'alliance. L'alliance est théologique. D'accord? C'est théologique, c'est spirituel, c'est théologique. C'est Dieu qui l'a établi. Mais, au fur et à mesure qu'on avance, les experts, les gens que Dieu a inspirés, les Moïse et autres, on découvre que le sabbat a une fonction sanitaire. Parce que un homme qui ne se repose pas tombe malade. Beaucoup meurent de fatigue. On nous dira par exemple Alexandre le Grand, selon certains historiens, il serait mort de fatigue. Il ne se reposait pas. Quand il est tombé, il ne s'est plus levé. Il y a beaucoup de pasteurs qui meurent de fatigue. Non, il y a trop d'âmes qui périssent. Comme les âmes meurent là, je n'ai même pas le temps d'aller m'asseoir pour dire quoi? Les âmes meurent, puis je vais m'asseoir pour dire je suis en train de me faire former dans une école théologique. Une école biblique. Non, le Saint-Esprit m'enseigne. On dit qui précipite ses pas tombe dans l'erreur. C'est ce que la Bible dit. Fais attention. Donc, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat a été fait pour l'homme. Donc, cette loi spirituelle, théologique là, a une portée sanitaire, ou je dirais biologique, sur notre fonctionnement, notre système. Et puis, ça a un avantage social. C'est un avantage social. On dit l'Israélite, l'étranger, l'esclave, ce jour-là, tout le monde, même les animaux, ils doivent se reposer. Ça a un avantage aussi en termes de, je ne sais pas si vous avez bien employé le terme, d'amortissement du matériel de travail. Parce que les bœufs sont utilisés comme machines. Donc, si vous voulez, le sabbat joue le rôle de maintenance. Maintenance agricole, maintenance industrielle, et tout. Le sabbat joue ce rôle-là. Donc, pardonnez, de temps à autre, révérend, attrape ta femme, dans l'année là, un mois, soulève là, tu vas partir, je ne sais pas si c'est à Mao, ou bien si tu as déjà tout visité, tu vas à Accra. Elle a choisi. Elle a choisi. Là-bas, il n'y a pas de repos. Je vais te rendre visite. Je vais te reposer. Est-ce que vous voyez un peu? Révérend Kazali, prenez du repos. Ça fait partie des principes éthiques. C'est une préoccupation de Dieu lui-même. Dieu se reposa le 7e jour, vous pensez qu'il était fatigué. Il nous donne juste l'exemple. Et, bon, on ne pourra pas entrer dans ce domaine-là, mais le sabbat a une fonction éthapologique et pédologique. Pour ceux-là qui font l'étude du sol. Oui. Et dans nos cultures, en pays à Caen et généralement chez les Bambous, on va te dire, il y a un jour là, ce jour-là, personne ne va au champ. On dit le jour de totem, jour sacré. On dit ce jour-là, personne ne va au champ. Vous connaissez, non? On dit si tu vas là, j'ai rencontré les génies là-bas. Bon, quand on était petits, on se cachait pour aller, mais on n'a jamais vu les génies. Par contre, il y a des parents qui disent, ils ont vu un génie qui les a pourchassés. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans la... Mais, peu importe. Ouais, c'est la même chose avec la pensée israélite, la pensée de la loi. C'est-à-dire que Dieu dit si quelqu'un, ce jour-là, travaille, il doit être lapidé. Est-ce qu'il y a écrit dans la loi? Bon, bref, chez nous, on dit si tu vas génie là-bas, tu tues. Et c'est vrai, hein, parfois le génie tue aussi. Ça, soyons choses là. C'est arrivé que le génie, bref.
soeur Daphné qui sont poursuivis par les génies des morts. En tout cas, il est mort. Donc, vous voyez un peu. Donc, dans l'histoire de l'Église, au temps de la réforme protestante, bon, déjà depuis le roi Constantin, si je ne me trompe pas, le repos était rentré dans les mœurs. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Samedi, personne ne part. On sait que vendredi à samedi, c'est le sabbat. Autrement, on parle de culture judéo-chrétienne. C'est ça qui continue. Hein? Voyez un peu le repos, faut vous le poser. Ce n'est pas tous les jours que tu dois jeûner. Toutes les nuits, tu veilles pour les âmes. Frère, tu vas créer une veuve. Tu es dans le processus de créer une veuve et des orphelins. Donc, fais attention, pardon. Ta femme a besoin de toi. Et si c'est toi qui es appelé au ministère femme, ton mari a besoin de toi. Non, mon mari, il ne faut pas me toucher parce que là, il doit prêcher. Hein? Femme, tu vas attirer adultère dans ton foyer. Tu peux bien avoir des rapports sexuels avec ton mari tout de suite et puis monter sur la chair. Tu es marié ou tu n'es pas marié? C'est quoi cette fausse révélation-là? C'est parce que la Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, sauf dès qu'un mois encore pour jeûner et prier. Il dit prier, mais ça sous-entend jeûner. Donc, le rapport sexuel, l'intimité sexuelle-là, ce n'est pas un péché contre Dieu. Quand tu es marié, si tu veux même faut te lever tout de suite de ta femme, ou même si tu es marié, puis tu montes sur la chair, tu vas voir. Il ne faut même pas avoir le temps de t'essuyer. L'essentiel, il ne faut pas les fidèles qu'on va qui attendent. On a développé de fausses théories, c'est-à-dire de fausses doctrines, parce qu'on est mal enseigné ou on a refusé d'être instruit sur la chose biblique. Mais le Saint-Esprit me dit, il ne faut pas. Tu ne dois pas t'expliquer le Saint-Esprit. L'ignorance a pris sa voix pour te parler. C'est le manque de connaissance qui t'a parlé. Donc, on a parlé du cours sabbatique là. Le mariage, 2.11. Les relations conjugales doivent être maintenues dans la pureté. Lévitique 18, 6 à 23. On va pas tout dire. Le mariage, les relations conjugales doivent être maintenues dans la pureté. Lévitique 18, 6 à 23. Et puis, Hébreux 13, 4. Ça là, j'ai vu ça. Je vous ai donné ça dans le devoir. Il est dit. 6 à 23. Hébreux 13, 4. Que le lit conjugal soit présent de Dieu. Vous voyez un peu, non? Le mariage là, ça doit être mis dans la pureté. Hein? La pureté là. Hein? Ce n'est pas seulement le fait de ne pas commettre adultère. Ça fait partie. Mais il faut faire aussi la suivi psychologique. Tu es tout en train de dire à ta femme, tu ne vaux rien, tu es trop laide, tu ne vaux rien, tu es trop sale. Ou même tu es en train de regarder ton mari, non, il est obèse. Mais qui l'a rendu obèse? Quand tu le maries, il n'était pas comme ça. Tu lui donnes sauce graine avec foutou à manger à 22 heures. Tu t'attends à quoi? Mais tu as créé ton obèse, donc il faut gérer. C'est ton obèse bien aimé. Oui, si tu veux en français, jargon ivoirien, pour tu bien aimé. Est-ce que vous voyez un peu? Paul va dire que non, dans Éphésiens, là, il va dire, Éphésiens 5, là, il va dire de Dieu jusqu'à la fin, là. Vous voyez pas de ça. Hein? Le mari doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église, hein? En la sanctifiant, hein? Présenter sans tâche virile. Frère, écoute, regardez-moi, laissez l'écriture maintenant. C'est surtout vous les pasteurs là, c'est votre travail. Avec le Saint-Esprit dont je doute, la voix, sur ces questions-là. Accompagne ta femme au salon de coiffure. Assieds-toi pendant qu'elle se fait parler. C'est quelle. C'est quel néantalisme ça? Si tu t'assois à côté d'elle, on lui fait pédicure, puis tu es là et puis vous posez. Si c'est elle, monsieur, c'est pas au moment où ça t'aide. On n'a pas le temps.
On peut faire. Au moment où sa tête est sous le casque, vous pouvez causer un peu. Hein? Tu l'accompagnes au marché de temps à autre. On pousse avant ça. Accompagne-la au marché, achetez ensemble, attrape le panier, et même temps. Hein? Non, Jacob. Je cherche trop l'argent. Nos parents ne peuvent pas garder l'argent. Pas ça au bout. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous créez cette atmosphère avec votre femme là, il y a des moments où vous passez de certains longs jeûnes. Parce que les esprits sont tellement connectés que la parole qui dit avant qu'il m'invoque, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Parce que votre cœur votre esprit, votre âme, vos cœurs sont à l'unisson. Quand ça sort là, après ça peut être 30 minutes de prière, mais vous avez des résultats de 40 jours de jeûne. Je vous dis là, parfois ça peut mettre 5 minutes ou même 1 minute. Il y a cette fluidité spirituelle en vous, cette connexion qui est dense. Ce n'est pas 5G, hein, c'est Jésus-G. Est-ce que vous comprenez? Hein? Papa accompagne là pour aller changer ses sous-vêtements. Qui enlève? C'est pas toi. Hein? De temps en temps, tu peux la surprendre aussi. Tu vas, tu achètes, tu lui envoies. Les révérends disent non, notre culture, non, qu'est-ce qu'on va toucher toutes les femmes? Mais dans notre même culture, ceux qui prônent ça, là, ceux qui prônent ça dans notre même culture, là, leurs femmes, là, c'est pas eux qui descendent la culotte. Il ne faut pas couper, il faut laisser tourner. Non. Gardez le mariage, le mariage. Hein? Dans le Cantique des Cantiques, Salomon va dire, non, allons, on va se promener dans les champs, ma bien-aimée. Hein? On va entendre les léopards. Les pasteurs n'aiment pas lire Cantique des Cantiques. Ils disent que c'est pas spirituel. Ouais, il faut répondre. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet de Sénir. Hein? Et de l'Hermon, des tanières de lion, des montagnes des léopards. Hein? Tu me ravis le cœur, ma soeur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Gaouda, tu l'as regardé aussi. C'est ça, alors, aussi, il y a 1000 femmes. Parfois, dans les groupes chrétiens, ce n'est pas démon. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de congé. Ils font l'amour toujours dans le même endroit. C'est quoi ça? Il faut sortir. Salomon a dit, notre lit c'est la verdure. C'est quoi, il faut aussi travailler pour avoir la pensée de bâtir une bonne maison. Et construire toujours même un petit modèle. Même une maison avec une petite piscine dedans, ça n'a pas de problème. Mais c'est ça là que c'est ça les jours pour aller chercher là. Non, tu peux pas table l'accompagner au marché. C'est mon dernier tour, je vous préviens. Ma dernière séance sur le titre. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 8 à 9. Tu vois un peu la chose.
Tu sais que ta femme est belle, elle sait, mais il faut lui dire quand même. Ça fait quelque chose. Il faut lui dire. Ah, tu es trop en esprit. Ton esprit là, je doute de ça même. Mais si tu es vraiment un esprit, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Là, c'est inspiré. Hein? Alors regardez là, ça parle de safari. Authentique, moi je devais partir en safari avec ma femme en 2020 là. C'était programmé qu'on devait partir en safari en Afrique du Sud. Et puis Covid est venu rentrer dedans. Malheureusement actuellement là, eux encore dit variant quoi là, ça continue de chauffer là. Donc vous comblez ça avec quoi maintenant? Hein? Vous comblez ça avec quoi? Mais je fais ce que j'ai l'habitude là. Je vais au glacier avec elle. On va en prendre du thé. On a du thé à la maison de bonne qualité. Mais parfois, on a du thé de bonne qualité. Parfois, on sort, on va manger quelque part dans un resto. De temps à autre, quoi. Selon ma bourse. Ok? Selon ma bourse. Hein? Parfois, elle rentre, moi-même, je dis, quand je n'ai pas de programme de cours, ou bien quand je n'ai pas un programme de cours, une conférence quelque part, quand elle rentre, je vois que la maison a une puissance dessus. Je fais la vaisselle. Quand elle rentre, tout est propre. Il ne reste qu'à faire la cuisine. Parfois, on a fini. Elle va aller faire la vaisselle, elle va te coucher, tu n'es pas une machine, tu es ma femme. Parce que si je t'escamote maintenant là, je vais commencer à regarder dehors. Donc, affaire là. Ok? Ça ne diminue pas mon notion. Ça ne diminue pas qui je suis, ça augmente. Mais aussi, il y a des femmes trop guindées. À cause de ça, les patrons ne peuvent pas les aider. Femmes. On fait ça aussi aux femmes qui sont soumises. Quand c'est toi là à l'école, tu ne peux pas te soumettre. Tu as quel problème? Français est trop dans la bouche. Donc, Français est trop dans la bouche. bref. Trouvez-vous, s'il vous plaît, les vacances. Et arrêtez de nous emmerder. Cantines des cantines complétées. Chapitre 4, verset 8 à 9. Vous pouvez dire le reste. Hein? Bon. L'exploitation. 2.12, l'exploitation. L'exploitation. L'action de tirer profit d'une chose ou d'une personne. D'une chose, d'une personne. Action de tirer profit d'une chose ou d'une personne. Ce profit peut être tiré de façon illicite, excessive, de façon illicite, excessive, ou normale. Normal, ça dit dans les normes. Illicite, excessif ou normal.
Exode 22, 21, 27. Exode 22, 22 à 21 à 27. 22, 21 à 27. Jérémie 22, 13 à 19. Jérémie 22, 13 à 19. Matthieu 20, 8 à 15. Jacques 5, 1 à 4. Matthieu 20, 8 à 15. Jacques 5, 1 à 4. Ah, Seigneur. On peut lire Jérémie 22, 13 à 19, mais il faut être rapide parce que le temps est fini. Il nous reste combien là? 4 encore. Je vais terminer les 4 encore. Oui, rapidement. Est-ce que quelqu'un d'autre va lire Jacques chapitre 5, verset 1 à 4? Oui, allons-y. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrise de cèdre et la paix en couleur rouge. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là le connaître, dit l'Éternel, mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, sur Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant hélas, mon frère, hélas, ma soeur. On ne le pleurera pas en disant hélas, Seigneur, hélas, sa majesté. Il aura la sépulture d'un âne et il sera traité et jeté hors des portes de Jérusalem. Jacques chapitre 5, à partir du verset 1 à 4. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez, sont mouillés, et leur bruit se lèvera en témoignant contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés. Crie. Vous avez fait travailler les gens. On dit non, c'est l'État. Les gens ont travaillé, les entreprises ont travaillé, mais vous ne les payez pas. Ils veulent parler, vous les menacez. C'est de l'exploitation. Mais une exploitation illicite. Ils ont travaillé, ils n'ont pas été payés. Ils veulent parler, on les traque. C'est le cas du roi de Joachim qu'on a vu. Maintenant, les autres, les patrons d'entreprise, les gens ont travaillé aussi. Ils refusent de les payer. L'argent est là, mais vous ne payez pas. Vous avez exploité des gens. Mais ça devient illicite à partir du moment où donc Dieu s'intéresse. Donc les rapports salariat patronat, fournisseur client. C'est bon? C'est une question éthique. Donc je vous attends un beau mémoire là. Si Dieu d'Israël, cette année-là, je vais être sans pitié avec cette promotion. Vous êtes des gens calés vous-même. Ouais. Surtout quand il regarde les révérends, il sait qu'il va me sortir quelque chose de cette. Amen. Ainsi soit. Bien. La surexploitation. On peut lire Exode 23, 5, s'il vous plaît. Je vous donne un autre passage. J'ai dit Exode 23, 5. Allons-y vite, s'il vous plaît. Si tu vois l'âme de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Amen. On dit le camion a la capacité de cette offre.
Toi, tu devrais charger ton camion jusqu'à 7 tonnes. Maintenant, tu es étonné que le camion ne dure pas. On dit ce goudron-là, voici la taille, la chaussée là, voici la capacité, le poids que ça peut supporter. Mais vous trichez, vous contournez les péages, vous trichez, vous augmentez. Après, vous dites que non, le goudron est mal fait. L'exploitation des biens de l'Église, comment on exploite? On est arrivé. D'accord? Bon, 13. Injuste jugement. 13. Injuste jugement. 2,13. Si vous voulez. Injuste Jugement. Cette préoccupation éthique testamentaire signifie que chacun devrait avoir libre accès au tribunal devrait avoir un libre accès au tribunal, aussi ou à l'appareil judiciaire, au système judiciaire, si vous voulez. Et bénéficier également d'un procès équitable. Et bénéficier également d'un procès équitable. Exode 23, verset 2 à 3. Exode 23, 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 2 à 3. Jean 8. Jean 8, 1 à 11. Exode 23, 2 à 3, Jean 8, 1 à 11. C'est le truc de la femme là. Surpris en flagrant délit. Est-ce que le procès était équitable? Où est l'homme? Selon la loi mosaïque, c'est l'homme et la femme. On devrait venir. Où est l'homme? Le gars, il a donné un peu de jeton. Ils l'ont laissé. Du coup, elle a commis adultère. À qui? À un ange. Voilà. Donc, le procès n'était pas équitable. Un vice de procédure. Donc, Jésus a parlé en faveur de la dame. Donc, le procès de Jésus, la réponse de Jésus était en toute équité. Exode 23.
2 à 3, je lis. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. C'est un procès équitable. Si le pauvre a tort, il a tort. Si le riche a tort, il a tort. Mais est-ce le cas dans le système judiciaire de ton pays? Chers étudiants, vous êtes en train de voir, les gens du droit, là, ils sont nombreux ici, là. Ils se reconnaissent. Ah, tu es juste. Hein? Ah, d'accord. Donc voici ce que Dieu dit. Bon, j'ai fait un peu de passion. Oui. Est-ce que cette éthique-là, elle est à la charge seulement du juge ou de la société? Je le demande parce que quand on dit qu'on doit avoir libre accès à la justice et tout ça, ce sont des grands principes dont on parle. Mais à la réalité, celui qui, deux personnes qui comparaissent devant un tribunal, entre celui qui a la possibilité de s'offrir les services d'un avocat et celui qui, bien sûr, déjà vous venez, vous n'avez pas les mêmes chances d'accès. Ouais. Parce qu'il y a toute une procédure, c'est vrai, la justice est là, il y a comment il faut saisir la justice et tout ça. Toi, tu ne connais pas. Donc, tu peux avoir raison dans le fond, mais pour des questions de forme, de procédure que tu ne maîtrises pas. Et comme c'est l'affaire des parties, le juge n'est pas là pour prendre parti pour toi. Tu n'as pas les moyens pour ça. Tu vas perdre un procès que tu aurais pu gagner. C'est pas la faute au juge. Non, ce qu'on dit ici, c'est pas. Maintenant, elle a dit que dans nos sociétés, l'État devait donner des avocats à tout le monde. Bon, vous ça avez. ne se fait pas. Je ne sais pas, dans le système, selon les pays, il y a des avocats commis d'office. Généralement, c'est en matière pénale. Soit quand tu as volé, tu as tué. Okay. Dans certaines gravités d'infraction, on peut te donner un avocat. Mais pour une affaire où il a pris mon champ, c'est une affaire des particuliers, c'est entre vous. Voilà. Donc, c'est à toi de trouver les moyens qu'il faut pour gagner. Dans ce cas ici, comme on dit, tu ne vas pas suivre la multitude parce qu'il y a des enquêtes qu'on fait. Le juge ne doit pas aller faire les enquêtes à la place de. En tout cas, à ce que je sache, je connais le système judiciaire, ce n'est pas au juge descendre pour aller faire les investigations. En tout cas, c'est ce que je sais. Peut-être qu'il y a des juges spéciaux qui font ça, je ne sais pas. Mais bref, ici l'idée est que le système judiciaire doit être vulgarisé et accessible à tous. Donc c'est l'État qui fait le travail. Par exemple, je peux comprendre, on produit des avocats là. Voilà. Maintenant, pour les chrétiens, ce n'est pas tous les jours où on va dire l'onction de ceci et de cela. On dit le magistrat, le juge, c'est un point de Dieu. Qu'il soit chrétien ou non, pour le bien de la société, la gloire publique. Donc, dans ce cas ici, dans les églises, il est bien que de temps en autre, que vous enseigniez sur ces choses-là, que vous enseignez sur ces choses en tant que pasteur. Il y a des juges, des amis juges, je ne sais pas, sur ces questions-là, les questions, les problèmes récurrents. Vous faites venir un spécialiste. On enseigne aux chrétiens, on enseigne à l'Assemblée. Ça fait partie aussi de l'évangile. Puisque c'est une prédication éthique des deux alliances, ancienne et nouvelle. Ça fait partie de prêcher l'évangile aussi. Faites venir ces gens, ce qu'on enseigne. Parce que parfois, on pense que la prière résout tout. Non. Il y a des pasteurs qui ont perdu leur terrain parce qu'ils se sont dit que la prière va résoudre. Et à la fin, ils disent que leur Dieu les a abandonnés, que c'est à cause de ça, ils retournent à l'église. C'est à cause de ça, mes enfants ne vont pas être juges là. Frère, c'est une erreur. Tu es gaou dans la chose, tu as tout spiritualisé, ça t'a rattrapé. C'est l'argent au juge. Voilà. Et puis il n'a pas gagné. Non. Donc, sur ces questions-là, révérend Kazadi, de temps à autre, là, dans l'année, là, c'est pas tout qui est chassé des mots, et je ne sais pas, briser des malédictions, renverser les autels, ou bien, je ne sais pas, dons spirituels, quoi encore même.
Je ne sais pas, offrande, pardonnée. Allez-y sur ces questions-là. C'est biblique et c'est important pour l'Église. Quand les gens ont voulu lyncher Paul dans la ville d'Éphèse, ce sont des amis magistrats qui l'ont sauvé du lynchage. Et c'est biblique. Donc ces relations-là, ça l'a aidé. Quand lui-même, il allait au procès avec un certain, j'oublie le nom de cet avocat-là, c'est dans Acte 3, je crois. Donc, Tertulle. On est un orateur. Le texte grec dit avocat. Mais comme dans le système romain, je ne sais pas si aux États-Unis ça continue, c'est-à-dire que parfois, quelqu'un peut dire qu'il se défend lui-même. Je ne sais pas si c'est fait ici en Côte d'Ivoire aussi. Je ne sais pas si c'est possible. Le principe, c'est que tu te défends toi-même. On te demande. On ne t'oblige pas à prendre un avocat. Voilà. Là, si tu as les moyens, tu peux dire que tu es suffisamment outillé aussi. Te défendre. C'est ce que Paul a fait. C'est ce que Paul a fait, alors que les commentaires bibliques, les historiens disent que la jurisprudence moderne repose sur 3 piliers. Le code d'Hammurabi, qu'Abraham a connu, que Moïse a connu, la loi de Moïse, et puis l'État romain. Je ne sais pas si c'est toujours vérifié. J'ai lu ça dans un commentaire biblique. Bref, Paul, il a pris la parole. On lui Tertulle l'a chargé même. Selon Luc, la acte, Tertulle l'a chargé. Parce que le Sanhédrin allait prendre un gars qui maîtrisait le droit romain. Mais Paul lui-même, c'est un érudit. C'est-à-dire un maître de la loi romaine, il maîtrise la loi romaine. Mais quand le gars il a commencé, mon Dieu, les gars ont laissé tomber l'affaire. Voyez un peu. Fait le Sanhédrin est le système politico-théologique des Juifs. Contre Paul, un citoyen romain. Bon, on l'attrape pas la beauté sérieusement. Il dit, ah bon, et puis on lui dit, il faut sortir. Parce que tu as chassé des mots. Il dit, ah bon, c'est trop facile. Vous finissez de nous frapper, nous des citoyens romains. Et puis vous allez nous laisser partir en catimini. Ah non. On dit le commandant de brigade, il allait voir le juge, je ne sais pas qui l'a pris, dit, les gars sont romains. Il dit quoi? Lui-même s'est déplacé pour aller les voir. Vous êtes romain? Et le gars dit, moi j'ai acheté ma citoyenneté romaine. Avec beaucoup d'argent. Il dit, moi je suis romain de naissance. Ah, parce que dans la loi romaine, la façon dont on traite un non-romain est différente de la façon dont on traite un citoyen romain. Pierre, on l'a crucifié selon l'histoire de l'église, la tête en bas, les pieds en haut. Mais Paul, on ne pouvait pas le crucifier. Parce que la crucifixion était une peine qu'on n'appliquait pas aux citoyens romains. C'est pourquoi lui, on l'a décapité selon l'histoire de l'église. Il connaît ses droits, Donc, pasteur, pardonnez, vous avez des gens comme ça dans vos églises là. Prenez-les, qu'ils forment aussi sur les droits. Tu te lèves, tu prends un micro, et puis tu t'arrêtes devant un hôpital. Donnez votre vie à Jésus. Mais, est-ce que la loi t'autorise? Il y a certains endroits où tu peux te mettre avec un micro et puis prêcher. Maintenant, si on t'arrête, qu'on te met en prison, tu vas venir t'arrêter pour dire voilà, on me persécute. Hein? L'État est contre Dieu. L'État n'est pas contre Dieu. On a lu la dernière fois, ils sont dit nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est Moïse qui le dit quelque part aussi. Est-ce que vous voyez un peu la chose? Bon, donc, ça veut dire qu'il faut que cette éducation-là, hein, c'est un travail, c'est une préoccupation éthique des deux testaments. Là, on voit par exemple Jésus qui parle de ça dans Matthieu 5,22. On peut lire Matthieu 5,22. Mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit
dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la chair. Vous voyez un peu, bon, on n'a pas le temps pour expliquer. C'est comment le système judiciaire des Juifs dans un environnement romain avec des pensées grecques. Donc Jésus retrace tout ça là. Vous voyez un peu, injure. Bon, dans certains pays, quand tu insultes quelqu'un là, la personne peut t'envoyer, tu peux aller en prison pour certaines injures. Hein? Passe, c'est possible ici, non? Ici, c'est pas possible. Si, c'est possible. Le type d'injure. Hein? J'étais invité dans un pays où une femme avait décidé d'enfermer quelqu'un parce qu'elle a été insultée. Elle estime que l'injure était vraiment grave. Et quand selon elle, la loi de son pays autorise à porter plainte. Voyez un peu. Jésus revient. C'est pourquoi quand vous êtes sur les réseaux sociaux, cher pasteur, ne dites pas n'importe quoi. Quand vous êtes à l'hôtel en train de prêcher, ce n'est pas tout il faut dire. Je vous en prie, c'est une question éthique. Et les deux testaments ont traité de ça, c'est important. Donc, il ne faut pas relayer des informations sur les réseaux sociaux quand vous n'en avez pas les preuves. Et même si vous avez les preuves solides, il faut faire attention. La sensibilité de l'information. Parce qu'en termes de gestion étatique, ce n'est pas toutes les informations qu'on partage. Quand vous lisez l'Ancien Testament à un certain niveau, vous n'allez pas voir un endroit où Moïse allait négocier avec Moab pour avoir de l'eau. Quand on lit, on a l'impression qu'il n'a pas négocié. Mais quand on va plus loin dans les textes, et puis vous faites l'exégèse, vous vous rendez compte qu'il a dû négocier à certains moments pour avoir l'eau pour son peuple. Est-ce que Dieu ne peut pas faire tomber, ouvrir un autre rocher? Donc il y a des choses qui sont délicates. Tu peux véhiculer quelque chose de vrai, mais il faut voir l'impact dans la société. Comme dernièrement, quelqu'un, d'abord c'était une fausse information, on frappe les Ivoiriens au Niger. Boum! Ça a explosé ici. Donc il faut faire beaucoup attention. Ok? 14. Raka, ça veut dire chien. En grec, il y en a. Araméen. Ça veut dire chien. Ça veut dire. Ça, ici, ça seulement, ça ne suffit pas pour. Ouais. Quelqu'un en prison, si quelqu'un t'a insulté, c'est un peu l'envers. Sauf si c'est fait dans un certain cadre, par exemple, un policier qui est dans les circonstances, que tu lui dis ça, par contre, c'est un outrage. Ça. Mais si c'est ton voisin à qui tu as dit chien, on ne peut pas aller en prison pour ça. Ça dépend. Non, c'est pas juste. Ça dépend si la personne se sentit humiliée. Non, ça dépend. Ça dit que en le disant, souvent on va au-delà. Quand il dit t'insultes, comme ça, et que même tes enfants, là, c'est pas sûr que c'est leur père qui est tel. Ça dépasse de ce cadre d'injure. Okay. Là, tu es en train de dire des choses pour lesquelles tu as besoin d'apprendre. On va aller rapidement. Il me reste 18 minutes. Les 3 points. 2.14. L'ordre social. 2.14. L'ordre social. 2.14. L'ordre social. Chaque être humain occupe dans la société un rang qui lui a été accordé par Dieu qui doit être respecté. Là maintenant, on tombe dans le cadre de ce que notre frère a dit, outrage à. Alors, Jacob Zuma, on l'a secoué un peu. Il a couru, il s'est constitué en même temps prisonnier. Amen, ça c'est dans les pays où les institutions fonctionnent bien. Chaque être humain occupe dans la société un rang qui lui a été accordé par Dieu qui doit être respecté. Lévitique 19, 3 et puis 32. Tu t'élèveras devant la personne vieillard.
L'Ancien Testament grec dit presbyteros, qui signifie dignitaire. On va pas lire Lévitique 19, 3 et puis le verset 32. D'accord? Et puis on voit 1 Pierre 2, 13 à 14. Et puis Romains 13, 1 à 7. 19, 19, 3 et puis le verset 32. 1 Pierre 2, 13 à 14. D'accord? Et puis il y a dit Romains 13. Romains 13. Un à 7. D'accord? Que, voilà, toute personne soit sous l'autorité, quand le magistrat, etc., tout ce que vous connaissez là. D'accord? Voilà. Donc, dans la société là, on n'est pas tous les mêmes. On dit c'est Dieu qui a fait grâce. Bon, il ne faut pas me dire, et ceux qui ont triché pour être à leur position, il ne faut pas me dire, on ne va pas rentrer dans ça, on va pas sortir ce matin. Moi, je crois que la tricherie, si Dieu n'a pas permis. Ouais. Donc, bref, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, comme quelqu'un récemment, il y a quelques mois, on attrape. Pourquoi lui on n'a pas fait? Il y a quelqu'un qu'on a vu récemment, un chauffeur de taxi qui a pris un policier, il ne sait pas de quel quartier à quel quartier. Voilà, du plateau à Trècheville. Vous voyez un peu. C'est un agent de force féroce. Sur son capot. Et il a trimballé jusque là-bas. Vous voyez la gravité de son acte? Ou bien, il y a une décision, les juges ont dit présente-toi. Et puis tu dis non, toi tu ne te présentes pas. Comme Jacob Zuma. Ça a chauffé. L'ultimatum qui a été donné, s'il ne se présentait pas, on allait le soulever Manu Militari. L'envoyer en tant que chef d'État. Donc quand vous appelez là, il faut partir. Hein? Voilà. Hein? Là, parce que tu es pasteur, que tu vas griller le feu rouge. Hein? C'est-à-dire les choses qu'il ne faut pas faire. Ok, dans l'église, tu te lèves et puis tu insultes ton pasteur parce que tu es plus intellectuel que lui. Il faut faire attention. Il y a une hiérarchie. Et le pasteur aussi doit tout faire pour ne pas abuser de son autorité. Ça, on a déjà vu la dignité, ce point d'éthique là. Donc l'ordre social, c'est un peu ça. Tout le monde n'est pas au même niveau. 2.15, avant le dernier point. Ah, j'ai retrouvé le passage. 2.15, la loi. La loi. Bon, on ne va pas définir la loi. Hein. Il y a les patrons de la chose dans la salle ici. Sauf si on va dans la loi au sens théologique, là, je vais parler. Dans l'autre sens, là, je ne peux que donner une définition. Bref, donc vous allez définir même la loi là. Dans votre esprit. Personne n'est au-dessus de la loi, pas même le roi. Ce qui signifie tout simplement nul n'est au-dessus de la loi. Deutéronome 17. Deutéronome 17. C'est bon. Ouais. Donc, Deutéronome 17, 18 à 20. Et puis, vous pouvez prendre aussi, excusez-moi, une minute, le passage. Et puis Deutéronome 17 encore, verset 8 à 13. D'accord? Deutéronome 17, 8 à 13 et puis 17 à 18.
Je lis rapidement 8 à 13 là. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure te paraît trop difficile à juger, fournit matière à contestation dans tes fautes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les lévites et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi et ils t'enseigneront et la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu feras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se lie plus à l'orgueil. Une décision de justice. La sœur en Christ. Non, moi c'est la garde des enfants de Dieu. Je refuse de me soumettre. Tu vas te retrouver en prison en parlant en langue. 18 à 20, parlant du roi. Bon, on ne va pas dire. Bon, si tu lis pas le verset 17, bon, qui n'y est pas. Bon, c'est compliqué l'affaire là. Bref. Bon, là, il dit tu ne pourras pas prendre un étranger pour être roi, verset 15 là. Et puis 17, tu n'auras pas beaucoup de chevaux, tu n'iras pas en Égypte aller chercher, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre des mercenaires, et puis désarmer ton armée nationale, et puis tes mercenaires sont plus armés qu'eux. Bref, verset 16, 17. Qu'il n'est pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Tu vas prendre les citations, chacun sait. 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi. Ici, le terme loi revient à l'image de loi fondamentale, constitution, qui prendra auprès des sacrificateurs les lévites, qui eux, on a vu la dernière fois, occupaient la charge, les charges constitutionnelles. Alors, 19, il devra l'avoir avec lui et il lit tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer, à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, ces ordonnances, afin que ses enfants vivent en paix. Donc, si tu veux que ton parti politique continue de vivre après toi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de vilaines choses. Mais quand tu fais de vilaines choses, tu as peur de quitter le pouvoir. C'est ce que dit Deutéronome dans ce texte-là. C'est un principe éthique. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Ouais, l'enseignement sur l'éthique, comme je vous l'avais dit, ça touche l'Église, l'économie, la politique, la justice, tout ce que vous connaissez là. Même jusqu'à la science, la technologie. Hein? Là, l'éthique ne veut pas, par exemple, qu'on mélange, qu'on se livre à certaines manipulations génétiques. On ne pourra pas voir ça aujourd'hui. Même sur les questions de certaines semences. Les cultures seraient comme ça. 16 et dernier point, les animaux. Les animaux. Le témoignage du Vieux Testament peut-être pour la protection des animaux. Tous les animaux sont importants et utiles au bien-être de l'être humain. On a lu Exode 23, 5. Si tu vois là, l'âme qui est trop chargée, il faut le décharger. Les gars, ils amènent leur chien à la chasse, et puis ils ne donnent pas la nourriture au chien. Après, ils disent que le chien est voleur. Verset 11. Verset 11. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple endureront. Et les bêtes des champs, toujours Exode là, 23 là, verset 11. Et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Bref, on parle du sabbat. On a tout à l'heure vu que il faut donner du repos même aux animaux, il faut donner du repos. Bref, Deutéronome 22, 4, vous écrivez. Et puis Luc 12, 6 à 7. Deutéronome 22, 4. Deutéronome 22, verset 4. Verset 6 à 7. Et puis Luc 12, verset 6 à 7. Luc 12, verset 6 à 7.
Je vous lis Luc 12, verset 6 à 7. Parce que là, c'est Jésus qui a parlé. L'occupation éthique des animaux. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant aucun d'eux n'a oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Deutéronome a dit que non, si tu vois qu'il est dans les champs et que tu rencontres un nid d'oiseau, la mère avec les œufs ou bien avec les petits, tu prends la mère, tu laisses partir les petits pour que tu vives longtemps. On dit que la biodiversité, ça c'est l'écologie même. L'écologie est un principe éthique des 2 testaments. Que Dieu nous bénisse.